Bonjour tout le monde. Merci, merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Vous savez, quand on rouvre une leçon, quand on rouvre ce cours en miracle, c'est pas l'ego qui va comprendre le cours. Alors on le fait taire. Par la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. On vient de donner comme instruction à notre esprit d'être le Fils de Dieu qui va lire cette leçon. Et le Fils de Dieu en nous entend le Saint-Esprit. Jamais l'ego va entendre le Saint-Esprit. On s'est fabriqué des dieux, on s'est fabriqué n'importe quoi, précisément pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Mais maintenant, on se joint à notre ami Jésus, qui nous a enseigné que la voix de Dieu est en nous, qu'on peut entendre le Saint-Esprit nous expliquer ce qu'est le corps. À partir de ce qui est dicté par Jésus dans ce cours, vous savez, Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Saint-Esprit ne peut rien faire sans toi. C'est toi qui vas dire bonjour à ton voisin. Mais guidé par la voix de Dieu, ça ne sera pas le même bonjour. Ce ne sera pas un ego qui va saluer un autre ego. Ça va être toi, Fils de Dieu, qui entend la voix de Dieu en toi et qui reconnaît le Fils de Dieu en son frère. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Alors, en union avec notre ami Jésus, on accepte enfin de se poser comme question, qu'est-ce que le corps? Et au lieu d'y répondre par tout ce qu'on s'est appris en physiologie, en psychologie, en sociologie, où on ne voit plus le corps comme on le voyait il y a quelques cent ans. Mais maintenant, on laisse Jésus nous enseigner. Et c'est le Fils de Dieu en moi qui lit ce texte. C'est le Fils de Dieu en toi qui entend ce vidéo, qui suit ce cours. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu rêve, imagine avoir bâtie pour séparer des, des parties de son soi. Alors aujourd'hui, je suis navrée, j'ai l'ordinateur qui m'a bloqué ma barre d'outils. Alors je ne sais pas comment la retrouver en ce moment. Donc, on va s'en passer. Alors, tout ce que j'ai pour vous indiquer où j'en suis dans la lecture, c'est le curseur. Fait qu'on va se servir de ça. Alors, on a séparé des parties du Fils de Dieu, du soi que nous sommes, avec d'autres parties. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et on s'est servi du corps comme d'une barrière, une clôture. C'est à moi, c'est pas à toi. Ça, c'est ta croyance. Moi, j'ai la mienne. Toutes ces images de croyances, de culture, tout ça, c'est une identification au corps pour séparer des parties du soi que nous sommes. Tel que Dieu nous a créés, Dieu a créé un seul Fils de d'autres parties. C'est à l'intérieur de cette clôture, un corps comme une limitation, un corps comme une barrière qu'il pense vivre pour mourir quand elle pourrit et s'effondre. La finalité de l'ego, c'est on va tous en mourir, mais de mort, il n'y en a pas. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et littéralement, l'ego qui se prend pour un corps se bat contre Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Alors tu penses que tu es à l'abri de l'amour, à l'abri de Dieu, à l'abri de la vérité du soi que nous sommes, en t'identifiant au corps. S'identifiant avec sa sécurité, c'est un grand principe. Tu vas t'identifier là où tu vas te penser en sécurité. Il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Alors on s'est identifié au corps comme étant notre sécurité, on en a fait
des prouesses, des il faut que, des obligations. On n'a qu'à penser que l'alimentation est devenue une religion pour certains, avec les préceptes, les concepts, il faut que, il faut pas que. Et là, en s'identifiant au corps, en identifiant une sorte d'alimentation qu'il faut, et de toute façon, vous savez, les commandes de l'ego, c'est essaye et ça marchera pas. Le truc des pensées positives, par exemple. Mais là, je veux pas aller là. Fait que là, tu dis, oh non, je suis négatif. Je viens de dire, je veux pas. Le concept de l'ego, c'est essaye et ça marchera pas. Cherche l'amour et tu le trouveras pas. Et on sait s'identifier à ces images de corps, de personnalité, d'ego. Tu t'identifies avec ta sécurité et tu as pris ton corps comme étant sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps et gardant l'amour à l'extérieur? Et rappelle-toi qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Et tu gardes Dieu à l'extérieur de toi. Mais allant jusqu'à il faut mourir pour aller retrouver Dieu. C'est tout faux, l'ego, tout faux. Le corps ne restera pas, car il voit cela comme une double sécurité. On sait que notre corps, il ne restera pas. Mais l'ego dit, garde, c'est la preuve que tu ne peux pas être un saint fils de Dieu, tu vas mourir. Car l'impermanence du Fils de Dieu est, entre guillemets, la preuve que ses clôtures marchent, qu'elle accomplisse la tâche que son esprit leur assigne. Car si son unité demeurait encore intouchée, et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, quel que soit ce qu'on a vécu, fait ou pas fait. La vérité, c'est que Dieu a créé un seul fils et on est un seul soi. C'est notre leçon d'hier. Je vis en Dieu. Dieu est mon refuge et ma sécurité et je vis en Dieu. En lui je trouve refuge et force, ma force. En lui, Dieu est mon identité. Rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors qu'est-ce qui reste? Tu vas enfin retrouver ta véritable identité en faisant taire l'ego. En Dieu est notre identité. Notre esprit est un avec celui de Dieu. En lui est la paix éternelle, et là seulement je me souviendrai de qui je suis réellement. Tant qu'on tourne en rond dans les définitions de l'ego, de personnalité, de vision du corps, on n'a pas encore compris. On a pris notre corps comme un refuge, comme une sécurité. Père, ne me laisse pas chercher d'idole. Notre leçon d'aujourd'hui, d'hier, nous amène à celle d'aujourd'hui. Je voudrais rentrer chez toi, Père. Aujourd'hui, ma demeure est en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Alors je choisis d'être tel que tu m'as créé, Père. Et de trouver le Fils que tu as créé. Mon soi. S majuscule. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, que je ne perçoive pas de différence. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu et moi aussi. Nous sommes le soi que nous partageons. Alors, mais l'ego, le menteur trompeur, s'identifie au corps et voit le corps qui va mourir comme une preuve que c'est pas vrai qu'on est un fils de Dieu, un seul soi. Car c'est l'unité du Fils de Dieu,
le soi que nous sommes, demeurer encore inchangé pendant qu'on a un corps? Qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être l'attaquant, la victime, le vainqueur, la proie? Qui pourrait être le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle supposée preuve il y aurait que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? L'ego s'identifie au corps, mais le corps est un rêve et non pas notre réalité. Vous savez, il y a une distorsion qui m'est venue. Quand elle nous est portée, elle nous est donnée pour être corrigée. Alors quand j'entends « Oh, secours à miracle, il n'y a rien de réel dans ce monde, c'est toute une illusion. » Toi, mon frère, t'es en vie, cette vie c'est Dieu, et Dieu est un fait, nous dit Jésus, une réalité, et tu es réel. Mais c'est l'image du corps que tu as faite de toi qui est fausse. Alors t'es pas une illusion, c'est ta croyance en ton corps, comme réalité, comme étant toi-même, qui est une illusion. Et je salue, je reconnais le Fils de Dieu en toi. Alors c'est pas vrai qu'on est dans une pièce de théâtre et qu'on joue. On est en Dieu en ce moment et il n'y a pas deux mondes. Ce cours nous amène à un renversement complet de notre manière de voir. Le corps n'est pas notre réalité. Et tu es en Dieu en ce moment, tu n'es pas dans une pièce de théâtre. La vérité est éternelle et inchangeable. Et le plan de Dieu pour le salut passe par le pardon. On va donc pardonner toutes ces distorsions qui ont été faites du courant miracle. Non, tu n'es pas dans une pièce de théâtre. Non, tu n'es pas une illusion. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es le soi qu'on partage. Et le corps est un rêve. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur. Mais il peut aussi, très soudainement, virer à la peur. Où naît chaque rêve? Alors, t'as peur, ça veut dire que tu rêves. La vérité en toi, c'est que tu es amour. Tous tes rêves viennent de nier l'amour de Dieu en toi. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Tous tes rêves viennent de la négation de la vérité en toi. Et ce cours nous amène à pardonner toutes les illusions. Oh oui, c'est un renversement complet de notre manière de voir, car seul l'amour crée en vérité. Tu es cet amour de Dieu. Et la vérité ne peut jamais avoir peur. C'est amour. Souvent, je dis merci à Jésus de nous avoir enseigné cette phrase dans le cours en miracle qui nous dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, sous quelque forme que ce soit. Une maladie, c'est une peur, une colère, c'est une peur. Mais dans la vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Seul l'amour crée en vérité. Fait pour être apeurant, ce corps doit remplir les buts qui lui sont donnés. On s'est fait un corps pour se séparer les uns des autres. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Mais tu as donné à ce corps le but de séparation. Mais nous pouvons changer le but et auquel le corps obéira. Le corps est obéissant, neutre, ni bon ni mauvais. Il est une projection de notre pensée. Si ta pensée est fausse, tu vas projeter sur ce corps des illusions. Mais si tu penses avec Dieu, tu vas donc donner un autre but à ton corps pour être l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Le corps est le moyen, un outil, un moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. On n'est pas venu payer pour des péchés par la sueur et le travail
à la sueur de ton front. On est venu pardonner toute idée de mal, de péché, de culpabilité. Et Jésus a fait ce chemin. Sur la croix, il n'a pas payé pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance dans la culpabilité, le péché et le mal. Il est venu nous montrer le chemin de la résurrection et non pas souffrir. Rappelle-toi, Jésus nous dit, la crucifixion, dernier voyage inutile de la filialité. Se joindre à Jésus, ce ne sera pas à travers le sacrifice. Tout ce qu'on va faire comme sacrifice. Et je le répète parce que si tu l'entends une fois, tu ne l'oublieras pas. Le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours en miracle, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Tout ce que tu vas sacrifier, c'est ton droit à souffrir dans la peur. Jésus nous enseigne à voir notre corps comme un moyen pour revenir à la santé d'esprit. Et bien que ce corps ait été fait pour clôturer en enfer, et rappelle-toi, l'enfer c'est quoi? C'est juger, condamner quelqu'un. L'enfer c'est la culpabilité. Et nul n'est en paix qui a un ennemi. Condamne un seul de tes frères d'être ton attaquant et tu ne seras pas en paix. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors bien qu'il ait été fait pour clôturer en enfer, ce corps a été fait pour nous garder séparés, clôturés en enfer et sans évasion possible. Le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Bienvenue au cours en miracle. Le Fils de Dieu alors tend la main pour atteindre son frère. Voilà pourquoi on a un corps, pour se parler en ce moment, pour se tendre la main, pour voir en ton frère la vérité au-delà des illusions et l'aider à parcourir la route avec lui. Voilà ce qu'on est venu faire. On ne s'est pas créé tout seul, on est le Fils de Dieu. Et on est venu pardonner, le moyen c'est le pardon. Toutes les illusions qui nous sont portées. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Rappelez-vous le texte, la page 30. Maintenant, le corps est sain, un outil parfait. Et maintenant, il sert à guérir l'esprit, qu'il a été fait pour tuer. Tu t'identifieras à ce en quoi tu penses. Tu te penses en sécurité. Quand je dis le corps sert à guérir l'esprit qui était divisé, l'esprit qui jugeait, condamnait, le pardon guérit. Et il y a une seule manière de pardonner. Et guérir le corps, c'est cesser de se replier sur soi, de souffrir par peur, par perte, par manque. Si j'ai un bras amputé, la guérison de l'esprit ne sera pas nécessairement que le bras va repousser, n'est-ce pas? Mais je ne pourrai plus jamais manquer d'un bras coupé. Le cours en miracle, les miracles sont toujours là. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela fait partie de toi. Alors si tu penses qu'être amputé d'un bras, c'est ta réalité, alors tu vas vivre dans cette perte, manque d'un bras. Mais ta sécurité réside dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas un corps, on n'est pas un bras coupé, on n'est pas comme ci ou comme ça. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les illusions de toi-même, dans les mensonges, les tromperies. Ta sécurité réside dans la vérité. Quelle est cette vérité? L'amour nous a créés. Cette vérité, c'est Dieu, et c'est Dieu qui nous a créés. Et donc, l'amour est ta sécurité.
Et la peur est ton rêve. L'illusion de toi-même, où tu t'es identifié à un corps, mais tu n'es pas ce corps. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Ma demeure est en Dieu. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Et c'est cette leçon qu'on va faire aujourd'hui. Dieu est mon refuge, ma sécurité. Rappelle-toi ces mots pour le restant de ta vie. Je vis en Dieu. En lui, je trouve mon refuge, ma force. En Dieu, en lui est mon identité. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. En lui est la paix éternelle, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Et là seulement je me souviendrai de qui je suis réellement. Ne me laisse pas chercher des idoles. Vous savez, l'ego veut prendre, accaparer, posséder, récupérer à son compte ce qui nous est enseigné dans ce cours. Mais l'ego n'existe pas. On va pardonner en nous toutes les idoles qu'on s'est faites, au lieu d'en souffrir. Père, aujourd'hui, je voudrais rentrer chez toi. Je choisis d'être tel que tu m'as créé. Et non pas les images de corps, d'ego, de personnalité qu'on s'est projetées. Et je choisis de trouver le Fils que tu as créé, mon soi. Et c'est cette leçon qu'on poursuit. Que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Père, tu as un seul fils, le soi qu'on partage. Et c'est lui que je voudrais regarder aujourd'hui. Ce que je vous propose ici, vous savez, c'est pas la lecture de belles idées qui est de faire nos leçons, mais c'est d'en faire l'expérience. Alors, veux-tu voir en ton frère le Fils de Dieu? Et Dieu qui a créé un seul Fils. Que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. On s'arrête ici. C'est toi qui décides. On est totalement responsable des pensées qui sont dans notre esprit. Choisis un frère. J'aime beaucoup l'expression quand Jésus nous dit dans une des leçons, prends un frère et il nous dit, il fera l'affaire. Offre-lui cette leçon maintenant. Je ne suis pas un corps et je peux donner à mon corps un autre but. Je peux donner à mon corps le but de m'unir à toi, mon frère, maintenant. De m'unir à toi et de partager cette leçon. Qu'aujourd'hui, je ne perçoive pas de différence entre toi et moi. Choisis un frère. Laisse le Saint-Esprit te guider. Et offre-lui cette leçon. Entre toi et moi, mon frère, il n'y a pas de différence. Tu es tel que Dieu t'a créé et je suis tel que Dieu m'a créé. Alors je veux voir en toi le Fils de Dieu en ce moment. Vous savez, voir la face du Christ en notre frère, c'est pas une petite image, c'est pas de la visualisation. On verra quand même pas des beaux yeux avec des beaux cheveux dans la face de ton frère. On dessinera pas un petit Jésus en lui. C'est pas de la visualisation, mais c'est de la certitude dans notre esprit. C'est une décision dans mon esprit. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu a créé un seul Fils
Alors toi et moi, on ne peut pas être séparés. On ne peut pas être différents. Et on s'adresse à Dieu. Et c'est lui, le seul Fils que tu as créé, Père, que je voudrais voir aujourd'hui dans tous mes frères. Il est ta seule création. Dieu a créé un seul Fils. Il est ta seule création. Pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes dans ce qui devrait, dans ce qui demeure un seul soi? Pourquoi devrais-je donner à ce un des milliers de noms quand un seul suffit, Fils de Dieu? Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, car ton Fils, Père, devrait porter ton nom, car tu l'as créé. Un père donne son nom à son fils. Que je ne le vois pas comme un étranger, différent à l'extérieur de moi, séparé par des corps, des habitudes de vie, des erreurs du passé, que je ne le vois pas comme un étranger pour son Père. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, ah, si tu savais à qui t'est envoyé, c'est un saint Fils de Dieu, c'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Le nom du Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes les illusions que tu as projetées sur lui. Il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions ne font que cacher le réel qui est éternel, inchangeable, le saint Fils de Dieu en ton frère. Alors Père, aujourd'hui, que je ne vois pas mon frère comme un étranger pour son Père. Dieu l'a créé, Dieu l'aime. Et ni un étranger pour moi-même. On est un seul soi, car il fait partie de moi, et moi je fais partie de lui. Toi et moi, mon frère, on n'a jamais été séparés. Les esprits sont joints, et on n'est pas des corps, on n'est pas de la matière, on est en vie, et cette vie, c'est Dieu, et on ne l'a pas quitté. Il n'y a pas de monde. Mon frère fait partie de moi, et moi de lui, et nous faisons partie de toi, Père. Toi qui es notre source, éternellement unis dans ton amour. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Et on n'a pas quitté Dieu. Et on est donc un avec Dieu dans son amour qui nous a créés, un avec nos frères. Et on a tous le même Père. Et nous a tous créés pareil à lui-même, éternellement le Saint Fils de Dieu. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà comment on va comprendre, comment regarder notre corps. On va cesser de s'identifier à ce corps comme étant notre sécurité, notre réalité ou notre problème ou notre peur. Nous, qui ne faisons qu'un, voudrions à ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Secours en miracle, et les miracles sont toujours là. Maintenant, le temps c'est un truc. En cet instant et en cet instant saint. Qu'est-ce que c'est un instant saint? Celui que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. On vient d'étudier le texte hier, de s'exercer à l'instant saint. En cet instant, tu peux en faire un instant saint et tu peux décider d'accepter la vérité en toi. La vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous, Père, et reposer dans l'unité, un avec mon frère. Il fait partie de moi, je fais partie de lui, et nous faisons partie de toi, Père. Reposer dans l'unité, car là est la paix.
La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité, c'est le tout et rien dehors du tout. Car la paix, car là est la paix en Dieu, et nulle part ailleurs la paix peut être recherchée et trouvée. Je relis cette leçon. Comme le Saint-Esprit maintenant nous l'enseigne. On vient d'en faire une première lecture. On a compris le sens des mots, aucun sens très particulier. Ceux qui disent je comprends pas, c'est parce qu'ils lisent avec ce qu'on a appris, le sens donné aux mots dans des religions, des psychologies, des cultures, des expériences du passé. Comprendre ce cours, c'est entendre Jésus nous l'enseigner en utilisant le sens qu'il donne à ces mots, à ces concepts. Et c'est facile, la voix de Dieu est en nous. Continuellement, tu choisis d'écouter la voix de Dieu en toi ou l'ego et tout ce qu'on s'est inventé dans l'ego. Et commencer à faire une leçon. On commence par faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous savez l'importance de cette déclaration qui fait taire l'ego, le défait entièrement. Et pourquoi l'ego peut être défait? Parce qu'il n'est pas réel. La vérité, elle, est éternelle. Et c'est aussi la trompette de l'éveil. À la leçon 162, vous allez retrouver « Je suis tel que Dieu m'a créé » est une trompette de l'éveil. Tu appelles tous tes frères à se joindre à toi quand tu acceptes en toi cette vérité. Et maintenant qu'on a fait taire l'ego, c'est le Fils de Dieu en nous qui lit cette leçon. Qu'est-ce qu'un corps? Qu'est-ce que le corps? Le corps est une barrière. On s'est pensé séparés les uns des autres. Mais maintenant, on peut donner un autre but à notre corps. Et bienvenue au cours en miracle. Et le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu que nous sommes retrouve la santé d'esprit. Vous savez, cette invitation est très simple. Veux-tu rester fou? Jouer au fou, jouer au péché, jouer au coupable, jouer à l'ego. Où tu veux retrouver ta santé d'esprit? La question devient facile. Et on ne verra plus notre monde de la même manière. Que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul fils. C'est lui, ton fils, que je voudrais regarder aujourd'hui. Il est ta seule création. Et pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes dans ce qui demeure un? Pourquoi devrais-je donner à ce un? Excusez-moi. Pourquoi devrais-je donner à ce un des milliers de noms quand un seul suffit? Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Quand ton Fils doit porter ton nom, Père, Fils de Dieu, car tu l'as créé, extension de sa pensée d'amour, que je ne le vois pas comme un étranger pour son Père, ni un étranger pour moi-même, car il fait partie de moi et moi de lui. Et nous faisons partie de toi, Père, toi qui es notre source, éternellement unis dans ton amour, éternellement le Saint Fils de Dieu. Mon nom, ton nom, Saint Fils de Dieu. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions qu'en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous.
et reposer dans l'unité, car là est la paix et nulle part ailleurs. La paix peut être recherchée et trouvée. Maintenant, laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment appliquer cette leçon dans ta vie de tous les jours. Laisse-le être le guide. Le Saint-Esprit nous invite à revoir une situation, une relation, un souvenir du passé, une perception. Et maintenant, utilise cette leçon pour regarder ta relation et voir en ton frère le soi qu'on partage. Et écoute encore, il t'en dira plus. Que je ne perçoive pas de différence. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a jamais fait de défaut de fabrication. Le restant, c'est des images insignifiantes où on s'est identifié à un corps. Mais dans notre question, pendant ces 10 jours de leçon, qu'est-ce qu'un corps? On va se pardonner toutes les images de corps particuliers, différents qu'on s'est faites, qu'on a projetés sur les autres. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, la joie de s'unir dans la vérité du soi que nous sommes. Les illusions disparaissent parce qu'ils n'ont jamais changé la réalité. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et c'est en donnant qu'on reçoit. À chaque fois que tu vas faire l'exercice aujourd'hui, de te joindre à un frère et de te rappeler la leçon, le chemin que tu veux faire avec Jésus aujourd'hui, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. On va dépasser tous les jugements qu'on a portés sur le corps et tout ce que ça représente. Il a dit, il a fait, pas fait et le reste. Merci. Et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir cette vision du Christ, voir le Saint Fils de Dieu en eux, au-delà de toutes les illusions. C'est ça, guérir l'esprit. C'est voir la vérité en nos frères et on reçoit ce qu'on donne.
Alors merci tout le monde. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce groupe est atteint. Faire notre leçon, c'est en faire l'expérience. Alors aujourd'hui, je veux partager avec tous mes frères la joie de voir le Fils de Dieu en eux. Et d'eux, apprendre que je suis un seul soi avec eux. Merci. À demain. Demain, 8 heures. À demain, merci. On est vendredi, samedi matin, 8 heures. Merci. Bienvenue.